Post-confinement, comment ça va se passer les visites au niveau immobilier, là dans les prochains mois, enfin les prochaines semaines déjà. En fait, là je te fais une vidéo vraiment un peu à l'arrache. J'ai allumé mon portable comme ça, je l'ai posé sur mon bureau, tu vois, on est dans ma chambre, tout simplement parce que j'étais en train de regarder un peu les sites IMO, qu'est-ce qu'ils racontaient au niveau de la crise, etc. Et également de regarder les annonces parce que ce n'est pas parce qu'on est en temps de crise que là il n'y a pas d'annonce. Au contraire, j'ai même remarqué ces derniers temps, on va dire que ces derniers jours, je reçois pas mal de relances d'agents immobiliers que j'avais pu côtoyer ces derniers temps, qui me relancent pour savoir si mes recherches tiennent toujours. Également des annonces automatiques avec plus d'appart que ces dernières semaines. Et si tu veux, je remarque que là, effectivement, on voit qu'on arrive à la fin du confinement parce que du coup, le marché est en train de reprendre. Alors, évidemment, il est en train de reprendre, mais on est quand même dans quelque chose d'assez particulier puisque là, quand tu vas regarder cette vidéo, soit on sera déconfiné, soit on est encore un peu en confinement là pendant 2 jours. Mais dans tous les cas, tu sais que même là, après le déconfinement, ça va quand même être un peu particulier. Et là, j'ai été assez étonné parce que du coup, j'étais sur le site, c'est vivremieux-votreargent.fr. Immobilier, les visites vont reprendre avec des règles strictes. Et en fait, en lisant ça, j'étais assez étonné parce que tu as dû voir un petit peu passer au niveau des des nouvelles réglementations. Ça va être assez dingue, même dans les magasins, chez les coiffeurs. J'ai vu des trucs assez fous où les mecs, ils sont habillés, mais genre on dirait des cosmonautes, tu vois. Donc t'as vraiment des choses barrières là qui sont mises en place. Et ces règles là, ils mettent en avant que pour les agences IMO, ça réouvre effectivement là ce 11 mai. Mais les visites vont reprendre. Mais comme il disait, certains clients ne sont pas du tout à l'aise de faire pénétrer des étrangers chez eux. Et ça m'étonne pas parce qu'effectivement, là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, je pense pas que ça va être aussi facile. C'est-à-dire que des gens qui sont en train de vendre leur appartement et qui vivent dedans, ils vont pas faire passer toute la journée des gens pour faire visiter l'appart. Donc je pense que ça va pas se passer comme ça. Du coup, je voyais même que c'était assez étonnant. Il disait que là, au niveau des équipements, il y avait plusieurs choses qui étaient mises en place, comme les masques, les gants, parfois les surchaussures qui sont obligatoires pendant les visites. Alors, est-ce que toi, moi je te pose la question en ce moment, est-ce que tu recherches un bien? Est-ce que tu as repris contact comme ça avec des agents IMO? Est-ce que tu as entendu parler des réglementations qu'ils vont mettre en place ces prochaines semaines? Et donc, c'est ce qu'ils disent, il s'agit de redémarrer l'activité en toute sécurité. Et je voyais aussi, ça m'a fait sourire, la Fédération nationale de l'immobilier précise que l'agent immobilier ouvrira les portes à l'intérieur du logement, le client ne devra toucher aucune surface. On sent bien vraiment que c'est encore assez tendu et que du coup ils vont privilégier les visites virtuelles. Alors ça c'est assez intéressant, mais en même temps, est-ce que c'est pas déjà ce qui existait déjà? Je t'avouerais que j'ai déjà eu des visites virtuelles, que ce soit même, tu sais, les visites. Alors j'ai pas le nom, mais quand toute la pièce est photographiée, un peu comme les versions 3D, mais en photo. Et ça c'est plutôt bien parce que ça permet de bien éliminer. Si toi t'investis dans l'immobilier, tu sais que le pire c'est entre guillemets la perte de temps, parce que le temps c'est ce qu'on a de plus précieux. Et si tu veux, à partir du moment où tu commences à perdre ton temps, honnêtement, ça ne sert à rien. Et ça m'est arrivé tu vois, au tout début, je me faisais un peu piéger par des agents IMO qui voulaient me faire visiter des biens en disant « Ah, mais ce bien, vous allez voir, il va vous plaire, etc. » Ouais, mais enfin, quand tu visitais le bien, tu voyais très vite que finalement, il n'était pas du tout dans ce qu'était ta recherche pour avoir de la rentabilité, du cash flow et gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Et ça me fait un peu sourire parce que aujourd'hui, j'ai plus envie de tomber dans ce genre de piège parce que justement, j'ai pas le temps pour ça. Et finalement, les visites virtuelles, des fois, dès que je peux avoir un maximum de photos, dès qu'il y a des visites comme ça qui sont entre guillemets virtuelles, enfin qui sont même pas entre guillemets, qui sont virtuelles, je dis oui, je prends parce que moi ça ne me sert à rien d'aller visiter des appartes qui ne marchent pas. Donc là, c'est pas mal parce que au final, ça va développer aussi cette stratégie-là, ce qui fait que, entre guillemets, ni l'acheteur, ni l'agent immobilier ne perdra son temps à faire des visites inutiles. Et je trouve que ça, à la limite, c'est un bon point avec la crise sanitaire du moment. La crise va, je pense, changer quand même pas mal de choses. On peut le dire autour de l'immobilier. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques jours là-dessus. Tu vas la retrouver. C'était au sujet de la baisse de l'immobilier. Honnêtement, je pense que l'immobilier va baisser sur plusieurs
plusieurs raisons. J'avais vraiment détaillé dans cette vidéo, donc t'as qu'à regarder. Mais c'est vrai que là, en soi, je pense qu'il va vraiment avoir des opportunités, mais ces opportunités vont être, voilà, il va falloir tout simplement prendre de nouvelles habitudes de façon à faire ses visites, de façon à investir. Après, entre guillemets, moi j'ai l'habitude de ne pas forcément avoir de contact, puisque si tu me suis, tu sais que j'investis à distance. Je suis Nico du blog Oser Investir. J'investis à distance, sans CDI et sans permis et dans la colocation. Donc, tu vois, j'ai signé déjà des compromis à distance. J'ai déjà signé aussi des actes authentiques à distance. Je gère mes colocataires à distance. Donc, en soi, je n'ai de base pas vraiment de problème à ne pas être sur place. Et donc, ça ne me fait pas forcément peur. Je sais que là, par exemple, j'ai un chantier en cours. Je suis censé aller sur place, mais parce que j'aime bien aller sur place, j'aime bien faire suivre mes travaux aussi sur ma chaîne YouTube. Donc je vais faire en sorte d'aller et checker 2-3 choses avec mon artisan. Je sais pas encore comment je vais faire parce que habitant Paris, normalement là, je n'ai pas le droit de prendre le train sauf pour des raisons professionnelles. Après, l'immobilier fait partie de ma vie professionnelle et j'ai clairement des choses des fois à gérer sur les chantiers. Donc bon, à voir ça, bon, je verrai bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne va pas, en tout cas là, la crise chambouler ma vie à ce niveau-là. Et je pense que toi, si tu commences ou si tu investis dans l'immobilier, je suis pas sûr que ça te chamboule non plus grand-chose. Comment tu appréhendes là, en ce moment, ce qui se passe? Est-ce que tu vas voir des changements? Est-ce que ça va t'empêcher d'investir d'ailleurs? Tu vois, ça c'est un peu la question. Je pense que, tu vois, là aujourd'hui, il ne faut en aucun cas te dire qu'il ne faut pas investir. Au contraire, c'est, je pense, une année où faut se jeter sur les opportunités qu'on va pouvoir découvrir sur le marché. Et puis, à un moment donné, tu vois, aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui pendant la crise en 2020 ou que ce soit en 2019 ou en 2021, une chose est sûre, c'est qu'il y aura toujours des personnes qui vont chercher un logement. Donc, dans tous les cas, le but, c'est de trouver des appartements rentables où tu vas pouvoir gagner de l'argent. Et là-dessus, faut pas se dire 2020 j'arrête d'investir parce qu'il y a aucune raison. Là tu vois, il y aura toujours des possibilités de visiter et peut-être d'être du coup beaucoup plus sélectif, avoir un tri déjà fait avant d'investir, ce qui va te permettre du coup de gagner du temps. Et puis après, passer à l'action et mettre ton bien en location. Là, j'ai une colocation qui sera prête durant l'été. Je sais qu'il y aura aucun problème pour la louer dès septembre. Et d'ailleurs, mes autres colocs non plus. Il y aura pas de souci. Et même d'ailleurs, c'est vrai que j'ai eu aucun départ pendant le confinement avec mes colocataires. Donc aujourd'hui, l'immobilier est encore vraiment, à mon sens, une valeur sûre. Faut pas se dire, il y a la crise, faut arrêter d'investir, faut arrêter de vouloir se construire un patrimoine, parce que au contraire, je pense que 2020 va être une excellente année pour ça. Écoute, voilà, là c'était vraiment une vidéo, comme je te dis, un petit peu à l'arrache, en voyant cet article sur comment vont se passer les visites dans l'immobilier dans les semaines à venir. En tout cas, n'hésite pas, tu sais que tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube et tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Salut!